Bonjour à tous, c'est Jean Titi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons voir donc la carte des températures qui fera donc jeudi matin. Donc j'ai mis des chances à partir de 7 heures du matin, c'est à l'heure où à peu près tout le monde se lève donc pour aller travailler. Donc la journée de demain sera donc sans doute la journée la plus glaciale donc de la semaine. Pour cette vague de froid. Alors on voit que les températures donc pour le bassin parisien seront généralement comprises entre -5 et -6 jusqu'à -8, -7 degrés. Bon là on ne le voit pas sur la carte, mais c'est ce qu'une de mes stations météo me dit. On voit que sur les Hauts-de-France, les températures seront généralement comprises entre -8 et -7. Sur la Normandie, pareil, les températures seront entre -5 et -7 degrés. Sur le Grand Est, donc alors là par contre, il y aura un gros contraste de température. On pourra aller jusqu'à des -5, -7, -8, jusqu'à -10, -10 degrés. Pour la Nouvelle-Aquitaine, alors il y a un énorme écart de température. Et je vais vous expliquer donc après pourquoi. Donc on voit que les températures seront généralement comprises entre 5 et 6 degrés. Entre 5 et 6 degrés. Après, pour la Côte d'Azur, on voit que les températures seront entre 5 et 2 à 3 degrés. Et pour donc, la Bourgogne, les températures seront donc entre -8 à -7 degrés. Pour le centre Val-de-Loire, alors il va faire assez froid donc, au niveau du centre de Val-de-Loire. On voit que les températures seront généralement comprises entre -8 et -9 degrés. Localement, ça pourrait descendre jusqu'à -10. Donc tout ce que vous voyez en -9 degrés pourrait descendre jusqu'à des -10 degrés. Même pour le Val d'Oise, donc l'une de mes stations météo, excusez-moi donc pour tout à l'heure. Donc elle me dit à peu près environ -9 degrés. Ce matin, j'avais -7 degrés. Donc on va regarder une autre carte donc des masses d'air et je vais vous expliquer donc cette amplitude de masse d'air qu'on a entre le nord et le sud et d'où vient donc cet air beaucoup plus doux que connaissent donc les régions du sud. Donc nous allons donc regarder ensemble. Donc voilà, regardons ensemble donc la carte des masses d'air. Donc cet air donc beaucoup plus froid qui vient des régions scandinaves, ce qu'on appelle donc le Moscou-Paris. Et puis ce flux donc océanique que nous connaissions donc sur les régions du sud, donc cet air beaucoup plus doux qui remonte donc sur le sud. Et d'ailleurs je remercie donc Cyril71 pour donc ces informations précieuses qu'il m'a dit tout à l'heure. Donc en fait on a ce flux océanique et donc cet air beaucoup plus doux donc qui remonte du Maroc en direction donc de l'Espagne et donc qui influence donc les régions du sud-ouest donc de la France. Donc c'est pour ça qu'on a ce conflit de masse d'air entre ces deux masses d'air. Donc que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, il n'y a personne donc qui le remporte. Donc grosso modo, donc on a de l'air beaucoup plus doux donc dans le sud et cet air glacial donc pour les régions nord donc du pays. Alors cette vague de froid devrait perdurer encore jusqu'à au moins donc dimanche avant le retour de températures donc positif le matin. Donc ce qui veut dire que la semaine prochaine nous allons passer donc dans un flux avec des perturbations donc possibles donc de la semaine, donc sur un régime de pluie, vous l'avez bien compris. Et donc nous allons donc terminer ce point météo en regardant donc la carte de la vigilances orange qui a donc évolué donc depuis 16 heures. On va voir donc quels sont donc les départements qui sont donc concernés par cette alerte orange donc pour le grand froid, inondation donc pour le pays. Donc nous allons regarder cette carte orange. Donc nous allons donc regarder ensemble donc la carte de vigilance orange émise par Météo France, un bulletin qui a été mis donc à 16 heures. Donc cette carte a quelque peu évolué donc depuis ce matin. Donc nous allons la regarder ensemble. Donc on voit que le département donc de la Somme est placé donc en département donc toujours risque de grand froid. Le département donc de la Marne est toujours concerné donc par la vigilance crue. Donc la Marne reste toujours à un niveau relativement donc élevé. Je voulais donc aussi noter aussi que donc les départements donc de l'Oise et du Val d'Oise est toujours en vigilance crue mais des niveaux jaunes. Donc l'Oise qui traverse ces départements-là est actuellement donc en décrue. Donc s'il n'y a pas de pluie dans les prochains jours, cette décrue devrait donc s'amorcer. On va noter aussi que les départements qui sont ici là, donc la Charente-Maritime ainsi que la Gironde sont toujours en vigilance donc crue. Et après, donc, on va noter que la plupart des départements donc, du Grand Est sont mis en vigilance, donc grand froid, neige et verglas.
Et on notera donc que dans les départements donc, du sud, hein, il n'y a pas de vigilance donc, particulière pour ces départements-là. Donc cette carte de vigilance orange, hein, bien sûr, évoluera donc, demain matin, hein, ainsi que donc, les jours suivants. Et comme je vous dis, donc à partir de la semaine prochaine, on va repasser donc sur des températures beaucoup plus douces donc sur les régions du nord. Donc il n'y aura plus de gelée donc le matin. Et nous allons repasser donc sur un flux océanique, hein, donc sur des perturbations donc venues de l'Atlantique, hein, vous l'aurez bien compris. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour ce nouveau point météo en ce 10 février. Et je vous dis à très vite dans un prochain point météo. C'était Jean Alain Titi. Au revoir.